à Maître Malonda Mathurin, au dojo de l'Olympique Karaté Club à Vigny-sur-Seine. Une brève présentation par Maître Brice Louvolo de l'Olympique Karaté Club, le directeur technique. Un grand karatéka qui a fait les beaux temps du pays et qui continue aussi à faire les beaux temps parce que, hormis ça, il est arbitre continental aussi. Il était champion du Congo, il a été aussi champion d'Afrique avec les Diables Rousses, vice-champion d'Afrique. Il a fait les champions du monde avec les Chers-Dieux. Donc celui qui veut être président de la Fédération française de karaté, vous imaginez? Donc il est arrivé 7e au championnat du monde avec l'équipe du Congo. Et c'est la France, je pense que c'était la France. Hein. C'est la France qui les a éliminés. On les a menti que le combat c'est à 12h et à 11h, les Français les ont appelés, vous êtes attendus sur le tatami. Ils sont arrivés, la France était déjà sur le tatami. Ok? Donc vraiment, on va l'applaudir. Et n'oubliez pas que tu poseras la question à la Ferraris. Donc on va lui laisser quand même la parole, parce que c'est un karatéka, je suis sûr et certain qu'il aura quelque chose de très valeureux à vous dire. Merci. Maître Mathurin Malonda est 6e dan et président de la sous-ligue de karaté Bakongo et Makelekele du Congo-Brazzaville. Il prend la parole en remerciant l'auditoire. Mais je n'ai pas eu cette occasion de me retrouver dans un club de karaté pour m'entraîner. Et il y a son fils. Sinon, m'entraîner individuellement. Voilà. Mais aujourd'hui, mes amis, mes collègues, maîtres, m'ont donné l'occasion d'être avec vous. C'est pourquoi je leur dis merci. Je voulais d'abord me présenter. Je suis Maître Malonda, c'est une 6e dame, champion d'Afrique 2094 à Casablanca au Maroc. Dans mon parcours, je fais le championnat du monde, la Coupe du monde de karaté, parce que dans le il y en avait, il y avait le championnat du monde, il y avait la Coupe du monde, il y avait le championnat d'Afrique, le championnat d'Afrique centrale. Donc d'où ma carrière, j'ai pris le haut niveau, c'est la médaille d'argent que j'ai au niveau africain. Au niveau national, je suis arbitre continental et je suis président d'une sous-ligue, la sous-ligue Bakongo Makelekele. Je suis le président de cette sous-ligue. Voilà un peu la présentation sommaire de ce que je suis. Mais je suis très content d'être avec vous. Pour le message, dans ma carrière professionnelle, je suis militaire. Je fus militaire parce que j'ai prévenu mes droits à la retraite. Donc j'ai fini. Mais entre-temps, je travaille quelque part encore. C'est à cause du karaté aussi. Hein. C'est le karaté qui m'a amené que je sois où je fais le travail de sécurité de haute personnalité. Donc voilà un peu. Maintenant, comme conseil, je vous exhorte à continuer à travailler. Le seul secret de le karaté, c'est le travail. Il faut se donner dans le travail pour que demain, vous ayez la possibilité d'avoir une médaille. Avoir une médaille, ça ne suffit pas, mais il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à travers le karaté. Donc, je vous exhorte à continuer à travailler, à tenir bon Maître Brice, et je vous dis encore merci. Le travail que vous faites, nous le voyons à Brazzaville, à travers les images. Tous les jours, nous avons les images. Notre ambition, c'est redynamiser le pôle Europe. Parce que nous avons les Diables qui sont ici, des gens qui peuvent aujourd'hui se donner au niveau de l'équipe nationale, mais il faut redynamiser cela. À un certain moment, c'est rentré un point vert, mais je crois, avec le temps, avec la nouvelle fédération qui sera installée d'ici le 25, donc je crois que cette option sera prise en compte pour que nos amis qui sont ici, qui ont été envoyés bel et bien par la fédération, par le pays, soient aussi viennent honorer notre encore du pays à travers les grandes compétitions. Voilà le message que je tenais à vous transmettre, tout en vous disant merci. Comment ça s'appelle? Ruben. Bon, tu vois, nous au pays, dans le temps, on faisait le karaté, il fallait le contact. Le karaté que nous on a fait dans le temps, c'était il faut contact. Il faut qu'on sente que tu es karatéka. Tant qu'il n'y a pas de contact, tu sens que tu n'as rien fait. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. C'est difficile pour nous s'adapter, mais on est en train de faire un effort pour s'adapter. C'est ce que nous enseignons aussi. Voilà. Ben, non, tout le monde ne sait pas rigueur. Je crois que tu es sportif et tu as tout compris. Merci beaucoup. Merci. Bravo.
Lui, c'est mon fils. En dehors de lui, j'ai aussi un autre enfant qui est de l'autre promotion, qui est aussi champion d'Afrique. Bloati, on l'appelle son maître Bill. Je crois à travers les photos, peut-être vous le connaissez. Mais la chambre n'a pas tenu pour qu'il soit ici, sinon il devait travailler pour ici. Mais je crois d'ici là, Inch'Allah, il va aller. Les remerciements et doléances du président de l'Olympique Karaté Club, Bernard Dantilou, à l'endroit de Maître Mathurin Malanda. Aujourd'hui, ce samedi 14 septembre 2024, voilà, vous arrivez au moment où l'Olympique Karaté Club a été doté d'un nouveau dojo. Donc ça nous fait énormément plaisir de voir un cadre du karaté national congolais venir rendre visite à ses compatriotes. Ça c'est extraordinaire parce que c'est pas toujours ordinaire. Nombreux viennent ici, mais voilà, ils sont visite soit à Paris, mais jamais ils ont revêtu de leur kimono pour venir suer ici. Vous l'avez fait, vous êtes un judoka, nous vous reconnaissons comme tel. En tout cas, pour le plaisir que vous nous avez fait, l'Olympique Karaté Club vous offre ce survêtement. Hein. Nous espérons que ça vous ira. Je pense que oui, c'est la taille 180. Lui, il a l'habitude, voilà, ça devrait aller. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et merci. Là, vous venez de dire que vous voyez nos images à Brazzaville. Mais en tout cas, dès maintenant, moi je vous prends en tant que président de l'Olympique Karaté Club, je vous prends au mot. Vous êtes notre ambassadeur et notre représentant Brazzaville. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous fassiez comprendre là-bas à nos camarades, à nos amis, à nos frères qui ont la responsabilité de la Fédération congolaise de karaté, de ne pas oublier qu'ils ont des compatriotes en Europe, pas seulement en France, mais en Europe, qui pratiquent le karaté de haut niveau. Et ici, vous avez une pépinière, donc un incubateur de l'Olympique Karaté Club, et avec Maître Brice, qui est d'ailleurs accompagné de Maître Malonga, voilà, et Maître Brunet. Voilà déjà un trio qu'il faut pousser, qu'il faut solidifier, qu'il faut renforcer. Voilà, ils ont besoin de moyens pour travailler. Donc, de loin, en tant que président de l'Olympique Karaté Club, je me dis, ils ont peut-être besoin de moyens. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je vous prends au mot. Soyez notre représentant, parce que eux, effectivement, s'ils doivent réussir, ben c'est avec ces jeunes-là. Ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas là, qui sont dans les provinces. En tout cas, ce sont des compétiteurs qui ont un très très bon niveau, mais il faut que la nation les reconnaisse. Voilà. Donc, comme vous venez de trahir votre positionnement professionnel, vous venez d'annoncer votre étiquette, donc vous êtes en haut lieu où vous pouvez, votre voix peut compter. Donc nous comptons sur vous. En tout cas, merci encore. Merci. No comment. Pas de commentaires. Mais n'oubliez jamais que chaque fois quand vous vous déplacez, en voyage, même quand vous allez en province, apportez votre arme. Vous connaissez l'arme? La tenue. Le kimono. Le kimono. Très bien. Si je veux m'entraîner, c'est parce que je suis du parti de Brazzaville. J'ai dit, bon, moi mon kimono ne reste jamais dans le sac. Dans le sac. Merci. Allez, on ne saura plus tarder, donc il va nous rester une toute dernière action à réaliser. Elle est si importante. Cette action-là, on tenait à la féliciter, mais vraiment à le dire et le redire aujourd'hui aussi, parce qu'elle est là depuis des années. Elle a commencé ailleurs, toujours dans l'activité. Elle est là à venir avec nous depuis des années. Et au dernier passage grade, elle a eu un empêchement, elle n'était pas. Mais vous savez qu'au karaté, il y a des passages grades. On dit physique où tu passes sur le terrain, il y a des passages grades qui sont honorifiques. Mais celle-là pour Mireille, ce n'est pas honorifique parce qu'elle avait fait toute sa préparation, elle s'entraîne régulièrement. Donc on a nul le besoin, voilà, de l'avoir encore sur le tatami, lui faire un examen, tout ça. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. À l'occasion de son passage au dojo de l'Olympique Karaté Club à Vigny-sur-Seine, Maître Mathurin Malanda, 6e Dan, aurait eu le loisir de procéder à la remise de la ceinture bleue à une des athlètes de l'Olympique Karaté Club. Ne dit-on pas
À tout seigneur, tout honneur. Olympique Karaté Club, au Cassis. Mireille, au nom du président du club au Cassé de Vigneux, je vais porter cette ceinture bleue, cette ceinture qui te servira de témoin pour ton travail et surtout de ce que tu vas faire prochainement. Pense à honorer cette ceinture et aller de nouveau. C'est bien. Merci, je ne m'attendais pas. Super, on applaudit encore. Salut. Félicitations. Voilà. Bravo. Wow. Chez nous, quand c'est comme ça, ça revient au maître. Ah, ça va partir à mon avis. Allez, c'est bien. Yoï. Vous avez lâché. Hey. Yoï. Allez, Yamé, sur ma dé. L'Olympique Karaté Club. L'Olympique Karaté Club vous ouvre ses portes et vous donne accès à cette séance d'entraînement ce samedi 14 septembre 2024. Bonjour Maître Malonda. Bonjour Maître. Je commence par vous puisque vous êtes notre hôte de la journée. Bonjour Maître Brice. Bonjour Président. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 14 septembre 2024. Nous sommes donc dans le dojo de l'Olympique Karaté Club à Vigneux-sur-Seine. Maître Malonda est notre hôte aujourd'hui. Avant de lui poser quelques petites questions, puisque c'est lui notre hôte, mais je voudrais d'abord savoir, Maître Brice, comment avez-vous trouvé les traces de Maître Malonda dans Paris ou voilà, en France, alors que certainement il était entre deux missions et vous avez quand même trouvé cette trace et aujourd'hui il se retrouve sur les tatamis de l'Olympique Karaté Club à Vigneux-sur-Seine. Comment avez-vous fait? Président, déjà merci pour cette question. Je pourrais dire que, comme on a toujours dit, le karatéka c'est quelqu'un de spirituel. Donc il n'y a pas que le côté physique, le côté mental, mais vraiment c'est le côté spirituel aussi. Donc le karatéka, à vrai dire, c'est quelqu'un d'inspiré. Avec Maître Malonda, c'était un rendez-vous qui était juste ajourné. Parce que je me souviens, dernièrement quand j'étais au pays, je m'étais déplacé, il m'a appelé tout de suite après. Donc voilà, je devais animer, je crois, un stage à Bakongo, dans sa ligue. Mais malheureusement, les temps et mes occupations avaient fait de telle sorte que ça ne puisse pas se réaliser. Et voilà, chose faite, aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve ici. Comme je dis, voilà, les esprits ont parlé, c'est quelqu'un qui aime le karaté, qui est dans le milieu des karatékas, et c'est quelqu'un qui essaie aussi d'allier les deux générations, donc voilà, les grands, l'ancienne génération et la jeune génération. Donc du coup il a été en communication aussi avec les jeunes qui savaient que lui il était sur place ici, mais son premier besoin était de venir nous retrouver, travailler avec nous. La preuve en est que beaucoup viennent ici, ils nous disent ah mais j'ai pas ramené mon kimono, j'ai pas ramené ceci, mais lui il avait son kimono de Brazzaville. Donc vraiment ça s'est fait comme ça, voilà. En tout cas merci d'avoir fait cette trouvaille ou d'avoir permis ces retrouvailles en tout cas, parce que j'ai vu que les jeunes excellaient de joie d'avoir rencontré, d'avoir fait la rencontre voilà, d'une icône du karaté congolais. Donc je les ai vus excités, surexcités autour de Maître Malonda. Je me suis dit oh là tiens, il se passe quelque chose. En tout cas merci encore à toi Maître Brice qui n'a jamais ménagé d'efforts pour effectivement maintenir la flamme du karaté congolais allumé. Voilà. Maître Malonda, vous êtes en France. Alors, c'est tout un plaisir, comme nous l'avons souligné, c'est un grand plaisir pour nous. Déjà moi en tant que président de l'Olympique Karaté Club à Vigneux-sur-Seine, et puis un grand plaisir pour tous les athlètes de l'OKC de vous avoir eu sur les tatamis aujourd'hui, parce que ça devient un peu rare
que les anciens se prêtent encore au jeu. Et vous êtes venus, vous êtes prêtés au jeu. Et d'ailleurs, il a fallu qu'on vous dise, tiens, un peu attention, parce que vous y allez encore de votre énergie, votre expertise. Et de surprise en surprise, et bien, certains petits jeunes ont été surpris. Celui-là, on pensait qu'il était fatigué, mais en fait, non. Voilà. Et voilà, il y a la poigne et tout cela. Donc, vous êtes là. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Alors, je voulais savoir la séance d'entraînement à laquelle vous avez participé. Comment est-ce que vous l'avez trouvée et quel est votre ressenti, en tout cas, vos impressions? Bien, d'abord, je voudrais vous dire merci de l'occasion que vous me donnez. Être d'abord dans ce club-là, c'est un plaisir, c'est un honneur de m'avoir convié à être là, avec m'entraîner. Tout à l'heure, dans votre speech, vous avez bien dit, il y a bien beaucoup de gens qui sont passés, mais sans pour autant passer par ici. Mais ils savent pourquoi ils ne passent pas. Mais nous pensons qu'un karatéka, quand il se déplace, la première des choses, c'est penser d'abord à son kimono. Parce que quand moi je dors et je me réveille, je dors karaté, je me réveille karaté. Donc à tel point que je ne peux pas passer dans une ville où je passe 10, 15 jours sans pour autant aller dans un club m'entraîner. Peut-être pas ici là seulement, ici là vous me donnez l'occasion, mais je m'entraîne chaque jour sur un terrain, dans un jardin ici à Paris. Maintenant, concernant la séance d'entraînement d'aujourd'hui, c'est une séance très brève qui a été très importante parce qu'elle nous a permis de développer encore notre condition physique. Parce que je l'ai senti quelque part où nous avons été un peu essoufflés, c'est parce que le travail était très bon. Hein, et très bon et aménagé par rapport à nos âges. Voilà. Maintenant, pour les jeunes, ils sont encore très jeunes, ils ont la niaque, comme on le dit toujours, ils ont la niaque, ils ont la rapidité de travailler et que nous, peut-être, nous avons perdu. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous faisons plus le karaté sport comme eux. Mais ils font le karaté sport. Mais la séance en elle-même, c'était une très belle séance et plein de techniques qui peuvent faire qu'un compétiteur puisse être allé au haut niveau. Très bien. Alors donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette note agréable que vous donnez à l'Olympique Karaté Club de Vigny-sur-Seine. Alors, vous avez vous-même vraiment apprécié le niveau technique, le niveau de chaque athlète, puisque vous avez tourné et donc vous avez vu. C'est pour ça qu'entre-temps, je disais, nous vous prenons à témoin. Vous êtes vraiment notre ambassadeur, parce que parfois, il est très difficile pour nous de communiquer avec nos frères qui sont à Brazzaville, parce que bon, voilà, c'est mieux de parler quand on est en vis-à-vis. Le téléphone, le fax, machin, c'est vraiment compliqué. Parfois, on peut écrire, mais le message, parfois, on ne le transcrit pas de la meilleure des façons. Et quand il est reçu de l'autre côté, bon, parfois, il est mal compris, mal interprété. Voilà, donc, mais c'est mieux que les personnes se rencontrent et que les personnes aient, qu'il y ait une mobilité entre les karatékas et les responsables aussi. Par exemple, vous êtes sur place à Brazzaville, vous avez bougé, vous êtes en France, eh bien c'est l'occasion pour que, effectivement, les karatékas de France puissent avoir attache avec vous, et vous quand vous repartirez, vous amènerez donc les témoignages et tout ça. Et à partir de ces témoignages-là, ceux qui sont sur place, ils peuvent fonder leur projet, leur réflexion, leur projet par rapport à ça. Parce que sinon aucune nouvelle de nous, ils ne peuvent pas non plus nous placer dans les listes, par exemple des sélectionnés, les jeunes qui doivent aller à la Coupe de France, à la Coupe du Monde, etc. Donc en tout cas, c'est pour ça que nous sommes très ravis de votre présence, parce que vous avez vu, personne, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le dire, mais c'est vous-même qui avez vécu. Donc vous êtes vraiment pour nous un témoin. Et nous comptons sur vous, parce que notre souci, c'est vraiment d'avoir du répondant au niveau du pays. Quand vous coupez la langue, on dit toujours il faut reconnaître l'homme par sa valeur. Exactement. Hein, Maître Brice, ce n'est pas parce qu'il est là, il fait un travail excellent. Énorme. Le travail qu'il abat au niveau de la place de Paris est reconnu au niveau de Brazzaville.
celui qui ne veut pas boire, c'est celui qui se fait borne. Voilà. Si tu n'es pas borne, mais il faut reconnaître l'homme dans le travail qu'il fait. Maître Fabrice fait un travail excellent. Tiens, il n'y a qu'à voir tous les petits qui partent de Brazzaville, quand ils viennent à Paris, la première personne qu'ils contactent, c'est Brice. Parce qu'ils savent, à travers Brice, ils peuvent élever leur niveau. Voilà. Donc ils viennent chez Brice parce que c'est pas parce que c'est le nom de Brice, mais c'est parce que Brice a quelque chose en lui qu'il peut transmettre à ces éléments. Et nous le félicitons. Et nous sommes obligés de nous battre au niveau de Brazzaville, d'une manière ou d'une autre, à l'accompagner. Déjà, il tient le pôle Europe avec le maître Dual, le maître Brunet. Mais malheureusement, peut-être qu'au niveau de la fédération, ces choses-là, il faut qu'on essaie de revoir ça avec la nouvelle fédération qui va rentrer. Donc, nous allons peser de tout notre poids pour que, à l'avenir, que ce pôle, le pôle Europe, soit vraiment redynamisé à travers Maître Brice et surtout à travers le club OKC. Parce que le lieu approprié où les gens peuvent se retrouver, comme moi j'ai eu l'occasion. Voilà. Alors oui, donc en tout cas, je vais juste ajouter quelque chose sur Maître Brice, parce que bon, justement, c'est le directeur technique au niveau de l'OKC et c'est un des membres fondateurs de l'association, puisque voilà. Et alors, Maître Brice, comme vous le dites, il fait beaucoup de choses, mais il fait encore plus que ça. Parce que, en fait, ce dont la fédération peut tirer profit auprès de Maître Brice, c'est sa capacité, c'est son esprit d'ouverture et sa capacité de reconnaître effectivement les karatékas, les bons, ceux qui vont devenir bons, parce que c'est ça, il a l'œil. Et puis c'est vrai que nous sommes à l'OKC, donc c'est un peu la région parisienne, mais Brice connaît, c'est comme s'il avait la liste. Il sait qu'à Besançon il y a un tel, il y a un Congolais, il sait qu'à Rouen il y a un Congolais. C'est ça le problème chez lui, c'est-à-dire que il cherche, non seulement, il ne se contente pas seulement de jeunes qui sont ici à l'OKC, mais il essaie de savoir est-ce qu'il y a un Congolais qui est arrivé, qui pratique le karaté, et il peut te dire que dans telle ville il y a un Congolais. Il faut qu'on essaie de l'approcher, etc., etc. Et ça, c'est très très important parce qu'il a cette capacité de, si on donnait les moyens pour constituer une équipe solide ici en France qui peut seconder l'équipe de Brazza, eh ben, lui, il a cette capacité de recruter. C'est-à-dire qu'il sait là où trouver, là où aller prendre le Congolais qui travaille durement parce qu'il connaît. Parce qu'il fait quand même le tour des compétitions, il va en Allemagne, en Belgique, Orléans. Voilà, tout ça. Et quand il part, il regarde. Il ne voit pas seulement ses élèves, mais il voit aussi les autres élèves. Quand il apprend que là, c'est un Congolais, mais il est d'où? Ah non, il est de Strasbourg, il est de Besançon. Voilà. Donc, les plus jeunes qui sont en train de... Même les plus jeunes. C'est-à-dire que le père, c'est un Congolais. C'est un Congolais, voilà. Donc, le petit. Exactement. Donc, vous, par exemple, votre fils, c'est lui qui m'en avait parlé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Au niveau de l'équipe nationale. J'ai même une fille, Maturina, qui est aussi... à l'équipe. Non, elle n'est pas ici, celle-là est à Brazzaville. Mais j'ai une fille ici qui fait aussi karaté. Voilà, cela il a dit, moi c'est OKC ici. Mais sauf qu'il est à Shell. À partir de Shell, venir ici, je suis en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Donc vraiment, l'OKC, c'est, comment dirais-je, c'est une association. Mais nous avons donc ici quelques installations qui peuvent permettre voilà, c'est-à-dire qu'on peut consacrer un créneau, par exemple, pour réunir les karatékas de la diaspora. Et puis, bon, on les prépare pour des échéances, voilà, des échéances futures. Et les faire travailler, etc. Mais ça dépend aussi, pas seulement de l'encadrement, mais l'encadrement doit avoir les moyens. Voilà, pour vivre et pour survivre. Donc, voilà, c'est pour ça que votre passage ici est très, très, très important pour moi. En tout cas, Maître Malonda, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'effet qu'apporte votre présence. Voilà, c'est humble, c'est simple, mais plein d'humilité. Vous-même d'ailleurs, voilà, c'est ma lecture. Et effectivement, un karatéka qui, comme disait Maître Brice, c'est pas seulement la force des muscles, mais c'est aussi la force de l'esprit. Voilà. Donc, une fois qu'on a dépassé, qu'on a mis l'esprit sur la matière, ben là, on perçoit
perçoit les choses différemment, on est humble, on est simple. Voilà. Avec il est en train d'abattre au niveau de la Ligue de Bakongo-Makele. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah oui, une organisation, mais franchement... Non, voilà. En tout cas, justement, il faut qu'il y ait un pont, même avec la Ligue, hein, c'est-à-dire un peu travailler avec la Ligue. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous en prie. Et donc, nous sommes là. On va devoir quitter la salle et puis voilà, aller vaquer à autre chose. Je suis encore là aussi. Vous êtes encore là pour... Je suis encore là jusqu'au... Si tout marche bien, jusqu'au 10 peut-être. Le 10 Mais donc, je trouverai une occasion de venir encore. D'accord. Le 10 de quel mois? De octobre, là. Ah, le 10 octobre. Ah ouais. Donc, encore là. Et donc, nous vous promettons que la prochaine fois, vous allez vous débrouiller avec le directeur technique pour que vous preniez la chair. Voilà, vous allez diriger le cours. En tout cas, voilà. Donc, la prochaine fois que vous passerez, vous allez caler ça avec Maître Brice. Caler ça avec Maître Brice et puis vous venez. Nous serons heureux de recevoir de votre part quelques conseils pratiques et techniques. Merci beaucoup. En tout cas, merci encore. Allez. Ok. Merci beaucoup. Allez, Maître Brice, on fait comme ça et puis voilà. Allez. Merci. En tout cas, on a bien fait notre boulot et puis donc on continue. Karaté Club. Alors bonjour mes chers maîtres. Maître Serge Bizonzi, Maître Gladys. Alors, ça faisait un petit moment, Maître Gladys, qu'on ne vous a pas vu sur les tatamis de l'Olympique Karaté Club. Bon, je sais très bien qu'il y a des occupations professionnelles. Vous êtes souvent en déplacement. Et Maître Serge Bizonzi, je sais que vous aussi, vous êtes tellement sur plus d'un chantier et vous êtes toujours parti. Et donc, du coup, j'avais pris le soin quand même de vous envoyer un petit message pour vous dire, écoutez, samedi, il se passe quelque chose au niveau de l'Olympique Karaté Club, du dojo, le nouveau dojo que nous avons obtenu de la municipalité. Voilà, nous y sommes aujourd'hui, samedi 14 septembre 2024. Alors, je vais commencer par vous, Maître Gladys. Quelles sont vos impressions par rapport à la séance d'entraînement à laquelle vous avez participé? Alors merci bien, mes sentiments sont les meilleurs puisque nous avions reçu Maître Malanda qui est venu du Congo et en même temps je suis hyper content aussi de revoir mon doyen, mon grand frère Maître Bizonzi. Ça c'était extraordinaire à l'exception de la séance, à l'exception de tout ce qui s'est passé, conditions physiques, quelques techniques de combat, je pense qu'il n'y a rien à dire. Olympique Karaté Club de Vigné, c'est parmi le grand club au niveau de la France, puisque dans ce club, il y a des médaillés, il y a des champions, actuellement en titre d'ailleurs. Donc côté technique, côté séance, ça a été très bien. Et donc voilà, c'était les sentiments les meilleurs. Très bien. Oui, vous faites bien de le dire, l'Olympique Karaté Club a brillé pendant la saison 2023-2024 au nombre des médailles obtenues. Et d'ailleurs, pour preuve, l'Olympique Karaté Club 4 fois champion de France de la Coupe de France des corporations 2018, 2019, 2023, 2024 et donc c'est la preuve que c'est un club qui fonctionne à plein régime, quoi, voilà. Mais en tout cas merci d'être passé, travailler avec les athlètes de l'Olympique Karaté Club, ça fait toujours du bien, notamment surtout aux jeunes, aux nouveaux, de prendre justement de prendre des leçons auprès des anciens. Voilà. Ça c'est très important. Ça. Voilà, il n'y a pas de nouveau sans anciens. En tout cas, merci encore pour toi. Et je vais revenir encore sur vous tout à l'heure. Maître Serge Bizonzi. Alors vous, vous êtes venu donc aujourd'hui travailler avec les jeunes de l'Olympique Karaté Club de Vigné-sur-Seine. Vous-même aussi, vous êtes dans la région, vous êtes dans la ville. C'est un énorme plaisir pour l'Olympique Karaté Club. Et vous-même, quelles sont les impressions que vous tirez, n'est-ce pas, de la séance d'entraînement à laquelle vous avez assisté et participé? Ça a été un plaisir. Déjà, bon, par respect, dès que j'ai eu l'invitation, j'ai vu
la note très tard, vers 10h30. Et je me suis dit, il faut que je me déplace. Comme je vous avais dit, j'étais occupé, je devais partir en province. Et je me suis dit c'était l'occasion de retrouver nos anciens, de retrouver les jeunes, puisque bon, je les fréquente de temps en temps, et surtout pour faire honneur à Maître Malanda qui est venu pour la première fois dans ce dojo. En plus, c'est un nouveau dojo, j'en ai entendu parler par les responsables. Je reviendrai déjà le 21 pour l'inauguration du dojo, et surtout le plaisir de voir les jeunes travailler, garder toujours cette performance sportive qu'ils déploient au niveau national. Donc voilà, en gros, je suis très satisfait et je ne suis pas surpris de la préparation physique, du travail technique des athlètes et des coachs, des différents coachs. Je suis avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que c'est là la deuxième, oui, c'est quasiment la deuxième, la troisième séance, depuis que nous avons repris les séances d'entraînement, puisque entre-temps c'était les vacances. Alors donc, ce sont là les entraînements qui, à plein régime, dès le début, dès l'entrée de la saison. C'est vraiment pour la mise en condition, la mise en forme des athlètes, puisque à partir d'octobre, sinon fin septembre, déjà les compétitions vont démarrer. Donc il faut bien se préparer. C'est pour ça que nous y allons, mais avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'efficacité, voilà, hein, de pugnacité. En tout cas, Maître Serge Bizonzi, merci beaucoup d'être passé. Voilà, Maître Glacis, merci beaucoup. Et puis donc à bientôt. Merci. Tranquillement, nous allons partir 5 de chaque côté, et juste les petits amis. Là, donc on va faire d'abord 3 tranquilles et 5 à la dynamique, puis on changera de côté. C'est bon? On va aller tout doucement, vitesse lente. Tranquille, le temps. Et là, maintenant 5 dynamiques, ok? Voilà. Je pousse bien et je reviens, ok? On y va. On change de côté. Vitesse lente, évitez les mouvements. Voilà, nous sommes aujourd'hui samedi 14 septembre 2024. Voilà, vous êtes là, nous vous donnons accès au dojo de l'Olympic Karate Club. L'Olympic Karate Club vous ouvre ses portes et vous donne accès à cette séance d'entraînement ce samedi 14 septembre 2024. Le cours est présidé par Maître Brice Volo et nous avons aujourd'hui reçu quelques... Voilà, c'est les anciens qui sont là et nous avons quelques invités, notamment Maître Malanda. Maître Malanda que vous voyez là. Voilà. Voilà. Et vous avez Maître Gladys. Tout ça. Voilà. 3 fois, vitesse lente. Travail de fond. Bien, bascule bien là, je pousse bien la hanche, je place bien mon tuki. Okay? Voilà. Et là, dynamique. Voilà, l'Olympic Karate Club. On pose pas, quand on dit dynamique, c'est quoi on donne ces deux vitesses. Première vitesse, vitesse lente, je travaille juste la force. C'est ça, Et quand on dit dynamique, l'ambiance, un peu plus explosif. c'est ça. Pareil, on revient, on pose Les séances d'entraînement de l'Olympic Karate Club. Là, on a travaillé sur le Voilà. pied, on a travaillé sur le gapou. Et pareil, Vous avez ici, vous êtes ici sur le nouveau dojo. Vous êtes dans le nouveau dojo qui abrite l'Olympic Karate Club de Vigny-sur-Seine. Le dojo est situé au 15 rue Marcel Cachin à Vigny-sur-Seine, plus précisément dans le quartier Loli. Voilà. Et là, directement, j'explose. Voilà, tout doucement déjà.
5 dynamique, ok? Vraiment, poussez, allez chercher. Allez vers l'adversaire. On bondit, on bondit. Voilà. Ici c'est le club des champions. Ici c'est la fabrique des athlètes des champions. Ici c'est les athlètes. Ici c'est la fabrique des athlètes de haut niveau. C'est le club des champions, comme vous pouvez le voir. Voilà. Maintenant là, dynamique. On y va. Dernière fois. Bien. On veut bien aller là. 1, 2, 1. Très bien, on repart, on garde. Allez, dynamique maintenant, on y va. Mets de la puissance. Là, on garde. On va remonter petit à petit. L'autre côté. Ah, l'autre côté. Allez, on va de l'autre côté. Tranquille. Passe d'abord le Yakou Mireille, tu passes jamais l'autre Yakou. Dynamique, on y va. On va voir rapidement. Voilà, nous sommes toujours dans le temple de l'Olympique Karaté Club à Vigny-sur-Seine. Vous voulez rejoindre l'Olympique Karaté Club? Eh bien, c'est une seule adresse à retenir. 15 rue Marcel Cachin, à Vigny-sur-Seine. Plus précisément dans le quartier de Lodi. Voilà. Voilà, les athlètes de l'Olympique Karaté Club sont sur le chantier. C'est le club par excellence des champions. Olympique Karaté Club est 4 fois champion de la Coupe de France des corporations. La Coupe de France des corporations 2018, 2019, 2023 et 2024. C'est dire que ici, c'est un chantier, plus qu'un chantier, c'est un atelier, plus qu'un atelier, c'est le temple des arts martiaux. Voilà. Tourner, changer. Là, deuxième principe. Deuxième principe, on va travailler sur le maïté toujours. Là, il va travailler avec changement de tapis. Okay. Il a travaillé là, ok. Et là, quand tu vas piquer, là, et il va changer de là. Au retour du bras, en même temps. Va pas trop loin, reste collé parce qu'après tu peux enchaîner une jambe. Okay?
Voilà. Il faut changer, il faut rester plus près de l'adversaire. L'Olympique Karaté Club est un club, est une structure, un club, j'allais dire, plein de vitalité. Voilà, plein de vitalité. Et ça se voit sur le chantier, ça se voit sur le tatami. Voilà. Ça se voit. Le travail se fait dans la rigueur. Dans la rigueur, la précision. Voilà. Donc vous voyez bien quand ça a piqué, et là il va changer tout de suite. C'est quand il pique, il tire fort là, et là ça change. Un bon dal peut partir aussi après. Ouais, super, okay. Il reste plus près. Ok, on change de genre. Allez, à tout l'heure, on y va. C'est toi qui commences. Yasmine, tiens. Il a explosé son fils. Mais il fait déjà camper ta bras. Ah bon, hein? Oui. D'accord. Allez, attaque, il ne faut pas que tu passes à l'attaque. Voilà, il ne faut pas trop attendre. On combine n'importe quelle jambe, moi aussi. Mike, t'es touche, ça va. Voilà. Là, change le gars, faut que t'arrives. On y va. Arrive, regarde. Change le gars. Là maintenant, on travaille vraiment dans une façon de combat où on a le haka et le haka. Le haka, sa spécialité, il va attaquer avec le maïté. Donc, pendant les 1 minute, on va travailler sur le 30 secondes, il va travailler que sur le maïté. Donc, on connaît le maïté, il ne faut pas trop attendre. L'objectif, c'est de le faire baisser. Et vous, vous avez des comptes, vous n'avez que des comptes à faire. Ou je compte, ou j'esquive, mais il faut que je fasse quelque chose. L'objectif c'est de ne pas prendre le paquet. Ou je prends, ou j'estime, ou je me déplace. Allez, là, tu vois. Celui qui attaque, il fait un combat. Il va attaquer avec le maïté. Vous avez 2 choses à faire. Soit vous rentrez, soit vous esquivez. Ok? Allez. Tu meurs. Allez, va travailler un peu avec notre malade. Il a fait les champions du monde avec les chirurgiens. Ah d'accord. C'est parti.
L'ancien. C'est quand on travaille avec nous les anciens, quelquefois. Il est venu. Allez, changez le rôle. Les attaquants deviennent les contreurs. Les contreurs deviennent les attaquants. Allez, à du Allez là, libre pour Maïté Diakou. Maintenant, libre, n'importe qui attaque quand même pour Maïté Diakou. Allez, je veux. Maïté Diakou. Allez, on y va, les gars. N'importe qui tout seul, allez, tu veux pas. Allez, Maïté Diakou. Travaillez librement pour Maïté Diakou comme un petit là, vous mettez par 3. On va pour le Maïté. Allez, arrive. On contrôle. Attention, pas de coup. Là, vous enchaînez sur 2 coups de poing. Non, c'est un combat libre, mais vous travaillez sur deux attaques.